Bonjour, c'est parti pour le deuxième vote de l'année. Comme à chaque session, je vais vous demander de me dire quel livre vous souhaitez que je réédite en premier. Parmi les trois propositions, nous avons l'histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayard, de Auguste Prudhomme, les testaments des rois de Pierre Jolivet et la vie de Jacques Catilino de l'abbé Bossard. Pour chaque proposition, je vous ajouterai le sommaire pour vous donner une idée plus précise du contenu de chaque livre. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que j'aime beaucoup mettre en avant des figures héroïques de notre histoire de France, et dans notre imaginaire collectif, le seigneur de Bayard, le chevalier sans peur et le chrétien sans reproche fait figure d'exemple de bravoure. Ce petit seigneur qui a par son courage et ses qualités réussi à côtoyer le sommet de la société s'est battu aux côtés de trois rois de France, Louis XII, Charles VIII et François Ier, excusez du peu. Préparez-vous à voyager aux côtés de Bayard, de l'autre côté des Alpes, et à vous battre avec lui lors des guerres d'Italie. Le Testament des rois est un livre unique, jamais réédité. Il mérite d'être connu par le plus grand nombre tellement il est intéressant. Dans ce petit livre d'une centaine de pages seulement, l'auteur a rassemblé les testaments des grandes figures de notre histoire, telles que Saint-Rémy, Saint-Louis, Charlemagne ou encore Louis XVI, et les analyse, voire même développe des thématiques à partir des points évoqués dans les testaments comme la chevalerie, etc. Il fait intervenir des autorités morales comme Cortès, Saint-Pie IX pour étayer et appuyer le propos. Ce livre révèle l'ADN de la France catholique. Et enfin, dans la lignée de la série de vidéos sur les héros vendéens, je suis tombé sur cette biographie très intéressante de Jacques Catilino, écrite par l'abbé Bossard. Pour moi, la vie de Catilino est un magnifique exemple dans le sens où, parti du bas de l'échelle sociale, ne répondant qu'à son courage et à sa détermination, il va devenir un héros reconnu et respecté jusqu'à être anobli par la suite. Il a incarné, comme tant d'autres à cette époque, la France que nous aimons et qui tend à disparaître. Sa vie est inspirante et peut même nous donner ce courage nécessaire lorsque nous devrons un jour peut-être nous battre pour la conservation de nos valeurs. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Cliquez sur le lien ci-dessous et choisissez votre livre préféré. Je vous dis à très vite. En attendant, portez-vous bien et vive la France. Salut!